Les gars, il y a un proverbe ivoirien qui dit: pour rêver, faut dormir. Mais pour avoir un rêve, il faut se réveiller. Le Sénégal s'est réveillé hier lors du match. Ensuite, on est parti dormir et le rêve s'est réalisé. Voilà, c'est tout. Le Sénégal est officiellement qualifié pour les 16e de finale, oui. Le Sénégal est sûr de finir parmi les meilleurs 3e grâce à la différence de but. Vous avez vu pourquoi c'était important de mettre un score? Deuxième rêve, le Cap-Vert. Le Cap-Vert est qualifié et c'est encore plus fort. Ils ont fini 2e du groupe, 2e de leur groupe avec l'Espagne et l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Donc le Cap-Vert c'est pareil, c'est la même histoire. Ils avaient un rêve et il s'est réalisé. Mais il s'est pas réalisé en dormant. Il s'est réalisé parce qu'ils ont mouillé le maillot. Il s'est réalisé parce qu'ils ont été forts, parce qu'ils ont été bons, parce qu'ils se sont sacrifiés. C'est la première fois qu'ils vont en Coupe du Monde et ils se retrouvent en 16e de finale, à finir 2e de leur poule avec l'Espagne et l'Uruguay, je répète, des grandes nations du football. Donc franchement, l'histoire, elle est magnifique, elle est magnifique. Un match nul, ça suffisait pour se qualifier, ils l'ont fait. Donc voilà, Cap-Vert, Sénégal, il y a une histoire commune, ça avance tout droit. Les amis et les ennemis, donc si je comprends bien, nous on est plus fort que Pacho. On a dit Pacho, fais cette classe-là, il a fait résultat 5-0. On est qualifié, alhamdulillah. Pour ceux qui se moquaient de la nous, on est qualifié. Le Sénégal est officiellement qualifié. Pas plus besoin de calcul, on est qualifié. Même si on n'est pas qualifié, on est qualifié. Parce que là, 5-0 mérite quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Quelle équipe Sénégal d'aujourd'hui. Non, le deuxième mi-temps était incroyable. Ils ont mangé les Irak. Très bien. Gagne Barabat. Sénégal-Irak, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Le Sénégal qui vient de mettre. Petite manita. C'est quoi ça? Le Sénégalais. Y'a quoi? Allez les gens du terrain les gars. Tout donné pour le Sénégal. Le Sénégal est éliminé là. Attrapé Pape Diaw. J'aimerais comprendre le problème de mon grand-père. Ouais, les Sénégalais sont fâchés. Ils ont dit non, on a trop critiqué, on nous a trop critiqué. Nous devons montrer qui nous sommes. Nous sommes les champions d'Afrique. Nous sommes les champions d'Afrique. Malgré la poule qui est compliquée, ils arrivent à sortir. Ils arrivent à sortir dans l'eau. Malgré tout. Les Sénégalais, vraiment, vous faites la fierté de l'Afrique. Vous faites la fierté d'être champion. Et là, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous, les gars. C'est ce qu'on vous demande depuis. C'est ce qu'on vous demande. Quand la Norvège, vous n'avez pas dû encaisser tout ça, les gars. Mais, croisons les doigts pour être dans les meilleurs 3e. Le Sénégal a réussi à se qualifier. Ils l'ont fait, c'est fou. Ils l'ont fait. On est déjà en train de les vanner. On se préparait déjà à les vanner pour le moment où cette élimination allait être actée. Et malgré tout, ils ont été la chercher. Alors, est-ce que c'est mérité ou pas? C'est même pas la question, les gars. Ce qui est sûr et certain, c'est que oui, voilà, on les avait déjà tous enterrés. Après la défaite contre la France, après la deuxième défaite contre la Norvège, pour moi, je vous dis, les gars, je vais pas dire, ah ouais, j'y croyais, j'étais sûr. J'y croyais pas, c'était impossible. Pour moi, c'était mort. C'était finito. Tu voyais, le match du Japon-Suède, tu voyais le match Paraguay-Australie, tu voyais plusieurs scénarios qui progressivement enterraient petit à petit cette équipe du Sénégal. Tu dis c'est mort, c'est fini. Et malgré tout, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils devaient faire le taf contre l'Irak, ils l'ont fait. Ça tu peux pas leur enlever, tu peux dire ce que tu veux, ouais, mérité, pas mérité, ils devaient faire le taf, et ils l'ont fait. Après le concours de circonstances qui a fait que, quand tu vois le but de l'Iran qui a été annulé, pour une situation qui arrive une fois sur 150 000, les gars, une fois sur je sais pas combien de fois, avec le fameux hors-jeu du dernier défenseur qui est remplacé par le gardien, bref, voilà, on va pas revenir sur ça. Tu te dis, ce 16e de finale était juste destiné au Sénégal, en fait, c'est aussi simple que ça. Papa, c'est bon, tu peux ranger tes calculatrices, tout ça. Papa, le Sénégal, on est qualifié. Lamine, t'es sûr de ce que t'avances? Papa, c'est officiel, champion d'Afrique Sénégal, on est qualifié, obligé. Lamine, si tes informations s'avèrent fausses, ta destruction sera inéluctable, Lamine. Aussi de mes choki à Diaw. Papa, on est qualifié, champion d'Afrique, c'est officiel. C'est grâce à l'Égypte, au Cap-Vert, Espagne, tout ça. C'est fini. Égypte. Les calculs sont finis. Quoi ici, Égypte? Obrigado, Cabo Verde. Oui. C'est vrai, Lamine. Gracias, Espagne. On est qualifié. Lamine. Lamine, impossible n'est pas sénégalais, Lamine. On l'a fait. On l'a fait, Lamine. Et en tant que champion d'Afrique, on pouvait pas sortir dès les phases de poule, Lamine. Jamais. Notre orgueil, on est un peuple fier. Notre orgueil ne peut... Lamine, je suis trop content, Lamine. Lamine. Qualifié. Lamine. La
Sénégal rek. Le Sénégal est qualifié pour le second tour de cette Coupe du Monde des Nations. Les Lions de la Teranga qui étaient quasiment la seule vraie déception du contingent africain dans cette Coupe du Monde. Avec des défaites pour commencer, d'abord face à l'équipe de France. Un match qu'ils ont très bien joué en première période, mais à l'arrivée, ils perdent 3-1. Et un deuxième match qu'ils ont perdu face à la Norvège d'Erling Haaland. Mais le Sénégal sera bien parmi les meilleurs troisièmes et sera au rendez-vous des 16e de finale de cette Coupe du Monde. Que le Sénégal, avec sa victoire écrasante face à l'Irak 5-0, est placé 5e parmi les meilleurs troisièmes de cette Coupe du Monde. Et le principe est simple. Parmi les 12 poules, les 12 troisièmes, donc, il n'y aura que 4 qui seront éliminés et le Sénégal ne fera pas partie de ces 4-là. Puisque l'Uruguay, avec 2 points après 3 journées, est déjà éliminé. L'Écosse, avec 3 points, mais une différence de but qui est inférieure au Sénégal, est déjà éliminée. La Corée du Sud et l'Iran, avec 3 points en 3 matchs, ne peuvent plus rattraper le Sénégal qui a une meilleure différence de but. Donc les champions d'Afrique ou vice-champions d'Afrique, ça dépendra du TAS, sera au rendez-vous des 16e de finale. Une Égypte en plus comme un symbole, une Égypte que tu as affrontée en qualif Coupe du Monde en 2022, tu les as éliminés à la séance de tir au but. Tu les as affrontés en finale de CAN, tu les as éliminés en séance de tir au but. Tu les as affrontés en CAN avant la finale, la dernière CAN ou l'avant-dernière CAN, je crois que tu les avais affrontés. Bref, tu les affrontes tout le temps l'Égypte. Tu les affrontes tout le temps. Et comme un symbole, c'est eux qui te permettent de te qualifier pour la suite de l'aventure. Parce que si ça avait pas été le cas, si l'Égypte avait perdu ce match-là, ça aurait été compliqué. Parce que la Croatie perde contre le Ghana, un Ghana qui est déjà sûr d'être qualifié. Il faudrait que la Croatie perde. Si ça ne gagne pas, si c'est pas le cas, il fallait que la RDC ne gagne pas contre l'Ouzbékistan, ou bien que l'Ouzbékistan ne gagne pas non plus. Il fallait aucun victorieux, parce que toi t'avais 3 points, pas 4. Donc il te fallait aucun victorieux, il te fallait un match nul à tout prix entre RDC et Ouzbékistan. S'il y avait un gagnant, t'étais foutu. Et entre l'Algérie et l'Autriche, il te fallait un perdant. Un match nul, t'étais foutu également, il te fallait un perdant. T'étais dans une posture merdique si jamais l'Iran, le but avait été validé. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je vous dis que le Sénégal revient d'entre les morts. Le Sénégal officiellement qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Comme je vous l'avais expliqué cette nuit, en cas de victoire de l'Espagne et de non-défaite de l'Égypte face à l'Iran, le Sénégal avait les 2 équipes qui lui manquaient, qui allaient être derrière elle. L'essentiel n'est pas de finir premier, ni 2e, ni 3e, mais de passer. Et le Sénégal l'a fait. Le Sénégal passe. Parce que pour passer, il faut qu'il y ait 4 équipes qui soient derrière toi et qui n'ont plus de match à jouer. Donc c'est le cas de l'Iran, de la Corée du Sud, de l'Écosse et de l'Uruguay. Du coup, bien dans le top 8 pour être dans les meilleurs 3e et passer au prochain tour. Et le prochain adversaire se trouve dans cette liste. Ce sera soit l'Angleterre, soit la Suisse, soit la Belgique, soit le Portugal, soit la Colombie. J'ai vu beaucoup d'Ivoiriens. On sait que ils aiment se taquiner, chambrer les Sénégalais parce que ils devaient attendre d'être meilleurs 3e alors que eux étaient qualifiés en étant directement 2e. N'oubliez pas qu'à la dernière CAN, gagnée par la Côte d'Ivoire chez elle, voilà, en 2024, la Côte d'Ivoire était aussi passée par ce fameux meilleur 3e. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est venue la grande amitié envers le Maroc qui avait gagné un match important qui a permis à la Côte d'Ivoire de sortir des poules et de gagner derrière la CAN. N'oubliez pas que le Portugal, à l'Euro 2016, avait fait 3 matchs nuls et était sorti en tant que meilleur 3e avant de gagner l'Euro. Donc l'essentiel est de sortir des poules. Maintenant, c'est chose faite. J'espère juste que Pape Thiaw va tirer les enseignements de cette phase de poule et faire les choix qu'il faut et mettre de la jeunesse pour le prochain tour. Tous ceux qui sont au courant et ceux qui ne sont pas au courant, mais si vous êtes tous au courant, ceux qui disaient que le Sénégal allait être éliminé, je vais juste poser une question. Vous allez continuer avec la sorcellerie ou bien vous allez laisser? Vous savez, il y a des équipes, tant qu'ils ne sont pas encore dans l'avion, ils ne sont pas éliminés. C'est le cas du Sénégal. Hier, j'ai bien dit, si le Sénégal a gagné minimum, c'est 5-0 et ils ont gagné 5-0. Ce n'est pas l'IA, hein? Donc faites attention, le Sénégal peut surprendre tout le monde. Félicitations aussi pour la qualification. On vaut rien, on est qualifié. On vaut rien, on est qualifié. Les gars,
ceux qui sont restés pour regarder le match Égypte, Iran, les gars, vous comprenez mon émotion là. Vous comprenez? Là, je suis par terre. Là, je suis par terre, je suis au sol. Quand je vous dis que l'Iran allait gagner ce match, les gars, il y a 30 secondes de cela, là, l'Iran allait gagner ce match. Ouah, les salades. Non, les gars, c'est... L'Égypte. Mais je sais, je savais, j'ai toujours su. Vous êtes nos gars. Merci les Égyptiens, c'est trop fort. Même Sadio Mané vous remercie, les gars. Il était devant le match, il sait. Je connais ma prochaine destination de vacances. Voilà, ça va être l'Égypte. Ouais, les gars. Non, c'est trop fort, merci. King Job à l'appareil, venez suivre. Yo, t'es pas encore abonné, abonne-toi et partage tes avis dans les commentaires. Les gars, Dieu est sénégalais. J'ai dit bien, Dieu est pour les Sénégalais. Au bord du suspense, après 2 défaites et 1 victoire, le Sénégal se qualifie finalement pour les 16e de finale avec 3 points seulement. J'ai dit bien, il est temps donc pour le Sénégal de montrer son vrai visage. Parce que dans la vie, on dit, il n'y a pas souvent 2 chances. Quand on vous donne une 2e chance, saisissez-la. J'ai dit bien, saisissez-la de toutes vos forces. Et on sait que l'équipe sénégalaise a du potentiel. Ça, on ne doute pas de ce potentiel-là. L'équipe sénégalaise a du potentiel, a des joueurs qui peuvent se donner à fond, peuvent faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. C'est vous les champions d'Afrique, les gars. Vous avez donc traversé le tour où tout a été compliqué pour vous. Administrativement, ça a été compliqué. Dans le plan du staff, les joueurs qui réclamaient les primes, le coach qui n'a pas toujours signé de contrat. Mais je pense que là, maintenant, depuis votre dernier match, on a vu que vous avez joué pour le patriotisme. Vous avez mis les disputes pour les primes, pour l'encadrement de côté. Vous vous êtes donné par patriotisme. Et on voudrait que au prochain match, vous puissiez faire pareil. Vous puissiez tout donner par patriotisme. Vous puissiez vous donner à fond, chers Sénégalais. On sait que vous avez la capacité de le faire. On sait que vous avez la possibilité de réaliser ça. Faites-le. Donnez-vous à fond au prochain match. Car il n'y a pas de chance. Rendez le peuple africain fier. Le peuple africain compte tellement sur vous. On veut tellement vous voir nous renverser ces équipes-là. Rendez-nous fiers, peuple sénégalais. On sait que vous avez les compétences pour le faire. Vous avez les capacités pour le faire. Que ce soit techniquement, physiquement, que ce soit les noms de... Vous avez les gars prêts à le faire. Sadio Mané, Koulibaly, donnez le discours qu'il faut à ces jeunes. Motivez-les comme jamais. Gana Gueye, on sait que vous avez l'expérience qu'il faut. Et on attend de vous un super match jamais vu d'une équipe africaine en Coupe du Monde au prochain match. Donnez tout. Merci. Les Sénégalais se qualifient avec la manière. Ce n'est pas les choses du quartier, ce ne sont pas les choses de midi à 14h. Ils ont appuyé leur adversaire. Et il faut reconnaître cela. Et je sais qu'il y a un pays là qui n'est pas très content de la qualification aussi. Mais ils sont qualifiés avec la manière, comme il le fallait. Ils ont juste fait ce qu'il faut. 5-0. Pape Gueye est monstrueux. C'est un monstre joueur. Son cardio, sa puissance, son génie, c'est juste incroyable. Il connaît le ballon comme fuck you. Il connaît l'histoire du football. Vous avez une pépite, vous ne connaissez pas qui vous avez en main. Pape Gueye. Pape Gueye, c'est une pépite. Ça ne chauffe pas. Vous êtes fort. Hey, Sénégal rec. Sénégal rec. C'est pas les choses du quartier. Merde. 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 J'ai dit merde 3 fois. Hey, le football que vous avez sorti là, c'est vrai que l'Irak avait le carton rouge. Mais le football là était, oui, c'était saignant. Le Sénégal est qualifié, les gars. Le Sénégal est qualifié. Je vous ai dit dès le départ, calmez-vous, les gars. On est des lions, on ne recule pas. On n'est pas comme les autres là à quémander l'amour des gens pour vouloir nous qualifier. Nous, on gagne dans l'honneur, on perd dans l'honneur, on rentre à la maison dans l'honneur. Et là, on s'est qualifié dans l'honneur. Et les mythomanes, les menteurs qui étaient sur TikTok, à nous raconter leur vie inintéressante, leur vie complètement merdeuse, en disant le Sénégal est éliminé. Vous êtes où? Je vous ai dit hier que vous n'êtes pas allé à l'école pour beaucoup d'entre vous. Il faut aller à l'école. Vous ne savez pas calculer. Vous ne connaissez rien. On a vu même certains anciens footballeurs ratés, qui ont raté leur carrière, qui se mettent devant le monde entier pour dire le Sénégal est éliminé. Quelqu'un, un vrai footballeur, qui ne sait même pas les règles du football. Vous avez déjà vu ça? C'est grave quoi. Mais on est qualifié. Je vous avais dit, c'est vous, ne paniquez jamais. Ne paniquez jamais.
wóolu leen seen équipe nationale. Équipe nationale jaara wóolu dëgg la nationale jaara wóolu dëgg la. Ah les gars, vous aussi. Hein? Vous aussi. Rappelez-vous. Maintenant, objectif, gagner les 8e de finale. Et pour nos ennemis, on espère que vous allez rentrer avant nous. En tout cas, on est qualifiés, les gars. On se retrouve en live tout à l'heure, l'équipe. Vive le Sénégal, vive les Gaïndés. En fait, j'ai compris, hein. Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous, mes frères et sœurs sénégalais. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est produit il y a quelques instants dans le match Iran versus Égypte. Tellement choqué, Sadio Mané en a même fait une story Instagram. Comme vous le savez, je pense, cette nuit, l'Égypte devait faire soit un match nul, soit ramener une victoire face à l'Iran pour que le Sénégal soit qualifié en 16e de finale. Mais ce qui s'est produit lors de ce match est littéralement improbable. À un point de se demander s'il y a eu véritablement un miracle venant du Tout-Puissant. Premièrement, Mehdi Taremi a raté son penalty pour l'Iran en début de match. Le gardien égyptien Choubair a repoussé le tir. Place à la 88e minute, ce même gardien égyptien a sauvé le Sénégal d'une disqualification. Mehdi Taremi, encore une fois, a voulu faire une tête, le gardien égyptien a pris l'avantage. 92e minute, c'est là où tout a basculé. L'enfer qui plombait notre regard, l'enfer à nos portes finalement. Mais regardez ce miracle. Regardez ce scénario totalement insensé, totalement incompréhensible. Hors-jeu de quelques millimètres. Hors-jeu de quelques millimètres. On parle quand même de hors-jeu basé sur des doigts d'une main. Des doigts d'une main. C'est ce qui a sauvé le Sénégal d'une disqualification à la Coupe du Monde. D'une disqualification en phase de poule. Hors-jeu basé sur des doigts de main. Dites-vous avant qu'il y a eu la VAR, qu'il faut se le dire, a duré 5 minutes puisque le but s'est fait à la 92e minute. Tous les joueurs iraniens étaient en agonie totale. En surexcitation illimitée, à un point de mettre des lunettes de Resta, des lunettes de star à celui qui a pu faire la différence pour l'Iran, et aussi à un point de bien le galocher, de bien le bisouter. Ça s'est fini en tragédie lorsque l'arbitre a décidé que le but sera refusé pour cause de hors-jeu. Tout ça à la 92e minute. Changement total d'ambiance. Et je vous rappelle encore une fois les amis que tout ça s'est joué sur des bouts de doigts d'une main. Des bouts de doigts. Dites-vous que de loin, tu ne le remarques même pas. Tu te dis que voilà, le joueur iranien n'est pas hors jeu. Mais quand tu décides de zoomer, tu vois bien que ces bouts de doigts dépassent la ligne rouge. Et dites-vous, la vraie vedette dans ce match, ce ne sont même pas les Égyptiens. Ce sont les Sénégalais qui ont volé la qualification aux Iraniens en 16e de finale de la Coupe du Monde. Quand je vous dis que ça fait un moment que je pense que le Sénégal est soutenu par le Tout-Puissant, est appuyé par Dieu le Tout-Puissant, j'en ai la preuve actuellement. Ce qu'ils ont fait comme exploit lors de la finale de la CAN, supplément aujourd'hui, ils ont pété le score face à l'Irak, 5 buts quand même. Je me dis que voilà, face à l'Angleterre, il y aura véritablement la revanche de la Coupe du Monde 2022 pour les vrais connaisseurs. Parce que oui, Sénégal versus Angleterre, 16e de finale, ça va se faire le 1er juillet à 17h. À 17h, est-ce que le Sénégal va recréer un autre exploit, une autre surprise? Sur ce, merci famille, abonnez-vous, likez, partagez vos avis dans les commentaires. On se prend après. Fouata Bala.